Vous savez mon amour pour le fait divers. Vous savez que en faisant cette chaîne, j'ai eu l'idée peut-être de faire une sorte de détective du pauvre où je vais chercher les histoires les plus sordides et je me fais un vilain plaisir de vous en parler avec un sourire goguenard sur le visage. Bon, les sujets des fois s'y prêtent pas, je comprends bien que, eh bien, si par malheur quelqu'un concerné à titre personnel par cette histoire tombe sur ma chaîne, eh ben il l'aura mauvaise et il aura bien raison. Mais bon, je pense toujours que ma visibilité est des plus superficielles, donc logiquement j'espère que cela n'arrive jamais. Mais cette fois-ci, on va parler d'un sujet que j'ai trouvé sur Détective justement. Et ce sujet se passe dans un petit village paisible sans doute qui a pour nom Missillac et il se trouve en Loire-Atlantique. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, on a une marâtre, une belle-mère qui se nomme Tiffany Bruche et cette-ci a décidé un beau jour de transformer l'heure du bain en séance de torture. Eh oui, ah que du bonheur. Tout cela s'est passé, on connaît la date précisément, le 7 avril 2021. Elle a mis un bain à 59 degrés. C'est 59 degrés, c'est la bonne température. Donc elle a maintenu sa belle-fille de 6 ans dans une baignoire remplie d'eau à 59 degrés pendant 10 secondes. Résultat pour la gamine, des brûlures graves et une hospitalisation pour la fillette. Oui. Mais ce n'est pas tout. La petite était décrite par la marâtre de menteuse et de voleuse par sa belle-mère. Je vous rappelle que la gamine a 6 ans. Donc à 6 ans, même si t'es chapardeuse, si t'as personne pour pouvoir te maîtriser, il y a question quand même. Donc sa belle-mère l'a décrit comme menteuse, l'a décrit comme voleuse, et la gamine était fréquemment isolée et maltraitée. C'est véritablement l'histoire de Cendrillon avec la marâtre et tout. Bon, par contre, a priori, il n'y avait pas d'enfant de cette dame, puisque en général, dans le Cendrillon, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, la petite gamine était affamée et elle était même jusqu'à devoir fouiller les poubelles puisqu'elle n'était pas invitée aux repas familiaux. Elle vivait dans la terreur constante. Je vous rappelle que la gamine a 6 ans. Elle était enfermée pendant des heures et punie systématiquement. Elle en était venue à avoir développé une peur bleue des escaliers et de l'eau. Lors du procès, l'avocate générale a dénoncé un rituel partagé de maltraitance entre les deux adultes. Le père, manipulé par Tiffany Bruche, avait été convaincu que les blessures de sa fille étaient dues à des coups de soleil. La cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné Tiffany Bruche à 12 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie. Tandis que le père a écopé de 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et privation de soins. Autant dire que les sévices subis par la fillette ont soulevé une vive émotion, une condamnation exemplaire qui a été saluée par la communauté. 12 ans, c'est pas cher payé pour ce qu'elle a fait. On va maintenant rentrer dans les éléments plus factuels. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Le club Live, tu sais ce seul tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abonnement, t'es pas seul dans la foule. Alors, vous pourriez imaginer une marâtre, donc une belle-mère de 70 balais, de 50 ans. Eh bien, il n'en est rien, puisque Tiffany Bruche, eh bien, a 30 balais. Hein, c'est pas une mamie. Effectivement, tout cela se passe à Missillac, en Loire-Atlantique, et cette affaire sordide a secoué, eh bien, la communauté, puisque Tiffany Bruche, plutôt sexy, hein,
Mettable, hein, a été condamné à 12 ans de réclusion pour avoir torturé sa belle-fille de 6 ans. Le père de l'enfant, complice par son inaction, a également été incarcéré pour non-assistance à personne en danger. Alors les faits. Nous sommes le 7 avril 2021, Tiffany Bruch a maintenu la fillette dans une boîte remplie d'eau à 59 degrés pendant 10 secondes, causant de graves brûlures. L'enfant, incapable de marcher pendant 9 jours, a été hospitalisé pour des lésions cutanées. Les enquêteurs ont découvert que la fillette était fréquemment isolée et maltraitée, décrite comme menteuse et voleuse par sa belle-mère. Elle était affamée, fouillait les poubelles et n'était pas invitée aux repas familiaux. Enfermée pendant des heures et punie systématiquement. Elle vivait dans la terreur, notamment des escaliers et de l'eau. Lors du procès, l'avocate générale a dénoncé un rituel partagé de maltraitance entre les deux adultes. Le père, manipulé par Tiffany Bruch, avait été convaincu que les blessures de sa fille étaient dues à des coups de soleil. La cour d'assises de l'Atlantique a condamné Tiffany Bruch pour ses actes de torture et de barbarie, tandis que le père a écopé de 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et privation de soins. La belle-mère, initialement remise en liberté en 2023 après 2 ans de détention provisoire, a finalement été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. L'affaire a suscité une onde de choc dans la région, tout cela mettant en exergue l'importance de la vigilance face aux violences domestiques. Les sévices subis par la fillette ont soulevé une émotion vive et condamnation exemplaire a été soulevée comme une réponse ferme à ces actes odieux. Eh ben... je crois qu'on a fait le tour, hein. On lui aurait bien cassé 2-3 planches bien épaisses sous le dos à cette marâtre, hein. En tout cas, moi je pense.